Je me souviens un jour où j'ai accompagné un collègue européen dans un marché local. Alors je lui ai expliqué, ici en négocier, c'est normal, c'est la culture. Dans ce genre d'endroit, il faut jamais accepter le premier prix. On a fait un petit stand et mon collègue voit quelque chose qui lui plaît. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Alors il demande, c'est combien? Le vendeur répond 80. Et mon collègue, comme je lui avais dit, mon collègue tente sa chance. 60? Le vendeur refuse, pas mot, pas sourire. Alors on commence à s'éloigner. Et là, le vendeur nous appelle. Il nous fait un geste avec ses doigts, comme ça. Mais mon collègue, d'un coup, pousse le pas et s'en va rapidement. Je le rattrape et lui demande, pourquoi tu pars comme ça? Il me regarde un peu choqué. Oh, mais tu as vu, il m'a fait un geste, mais sûrement il m'a insulté. Alors là, j'ai rigolé. Puis j'ai dit, mais non, pas du tout. Il vient d'accepter ton prix. Ce geste, ça veut dire 6 en Chine. 6. Il voulait dire en fait, c'est bon, 60. Revenez et payez. Mais on était déjà parti. Et que cette opportunité, aussi petite soit-elle, c'était perdu. C'est pour ça que, depuis des années, j'aide les professionnels à décoder ces signes invisibles. Parce qu'en Chine, ce ne sont pas que les mots qui comptent, hein. Ce sont aussi les gestes, les silences et les logiques culturelles. Salut à tous les entrepreneurs. Je m'appelle Xue. Je suis la directrice des profs chinois ici en France. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises francophones pour mieux comprendre, mieux communiquer et mieux réussir avec leurs partenaires chinois. Mon rôle, c'est de vous éviter les erreurs qui coûtent cher, malentendus culturels, négociations ratées et contrats mal compris. Et à l'inverse, construire des relations solides, durables et gagnant-gagnant avec vos partenaires chinois. Je sais que vous êtes déjà très compétent, mais moi, je ne viens pas pour vous donner des leçons. Je viens juste vous éviter des pièges inutiles. J'ai vécu, étudié et travaillé entre l'Europe et la Chine pendant près de 20 ans. J'ai vu des négociations échouer. C'était tellement dommage. Tout était prêt, le contrat presque signé, mais à la fin, un seul trait d'humeur mal compris, une blague qu'il ne fallait pas faire. Et les partenaires chinois, ils ont choisi quelqu'un d'autre. J'en ai vu d'autres réussir simplement parce que l'équipe avait pris le temps de bien se préparer. Parfois, j'étais l'interprète, mais le plus souvent, le pont discret entre deux visions du monde. Parce qu'on le sait tout, un mot mal choisi pour bloquer une relation, mais un geste juste, une phrase adaptée pour tout changer. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Les entrepreneurs francophones motivés, curieux, intelligents, qui veulent avancer avec la Chine. Si vous le reconnaissez dedans, alors vous êtes au bon endroit. Je travaillais pour une filiale pékinoise, pour une entreprise espagnole. Un jour, notre grand chef est arrivé de Barcelone pour finaliser un contrat. Il avait déjà échangé pendant plusieurs mois avec notre partenaire chinois à l'époque. Tout le monde pensait que ça va être simple, une petite signature et voilà. Ce jour-là, mon ancien patron espagnol, élégant, sûr de lui, il voulait aller droit au but. Et notre partenaire chinois, il nous a emmenés dans un salon de thé traditionnel. Oui, c'était un endroit magnifique, à 2 pas du quartier ambassades. Et pendant presque tout l'après-midi, on a parlé de thé, de voyage, de la vie en Chine, de la vie en Europe, mais sans un mot de business. À un moment, le partenaire chinois se levait et il est parti pour prendre un appel. Et mon patron, il a tourné vers moi, il m'a dit, Xue, on fait quoi? On boit que du thé aujourd'hui? Alors, je lui ai répondu, c'est pas grave, on suit le rythme. Alors, le partenaire chinois est revenu
on a continué à parler de nos familles, des enfants, des écoles en Chine, en Espagne, mais toujours pas un mot de business. On avait l'impression de n'avoir rien fait toute la journée. Et puis au moment de partir, le partenaire chinois nous a accompagnés à la porte. Après, nous a serré la main, il nous a dit « Ramène vos contrats demain ». Et lentement, on a signé, avec mes meilleures conditions que prévues. Parce qu'en Chine, avant de faire affaire, on coûte d'abord le temps de l'autre. C'était la négociation avant la négociation. C'était leur manière à eux de tester la confiance, de voir si l'autre vaut la peine d'être fréquenté. Alors, on a pris le temps de suivre leur rythme. Et petit à petit, l'atmosphère s'est détendue, les mots sont revenus et les idées ont circulé. Parce que le business, ce n'est pas une bataille de chiffres, c'est une rencontre entre les humains. On imagine souvent la Chine, c'est comme une usine géante et un pays de robots. Mais la vérité, c'est une énergie humaine incroyable. Pour vous aider à avancer, j'ai préparé un guide pratique. Guide de communication commerciale sino-francophone. Dedans, vous trouverez les phrases clés à utiliser, les erreurs à éviter et comment bâtir la confiance dès le premier contact. Le lien est juste sous la vidéo. Téléchargez-le parce que vos concurrents sont peut-être déjà en train de le lire. Au fond, nous voulons la même chose. Des affaires qui grandissent, des équipes fières, des familles heureuses et un avenir que nos enfants regarderont avec fierté. La Chine n'est pas un mur, c'est un pont, et ceux qui sauront le traverser auront une longueur d'avance. Faire affaire avec la Chine, ce n'est pas un claquement de doigts, ce n'est pas un 3 clics, 3 victoires. C'est une aventure, avec ses lenteurs, ses imprévus, ses joies aussi. Mais chaque succès que j'ai vu a commencé de la même manière. Un premier pas concret, une rencontre, un appel, une curiosité sincère. Et si vous sentez que c'est le moment d'ouvrir cette porte, je suis là pour vous aider à ne pas la refermer trop vite. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Il suffit d'être préparé et bien accompagné. S'inspirer de leur vision longue, de leur priorisation, de leur pragmatisme, tout en restant nous-mêmes, créatifs, humains, précis. C'est là que se trouve notre vraie puissance. Pas besoin de tout changer. Commencez par observer. Cherchez à comprendre avant de conclure et posez cette question à votre équipe. Et si, au lieu de craindre la Chine, on apprenait à collaborer avec elle? Souvent, une simple conversation ouvre des horizons inattendus. Téléchargez le guide sous la vidéo et dites-moi ce que vous rêvez de construire avec la Chine. Je vous souhaite de belles opportunités, une excellente santé et surtout des relations durables, humaines et prospères avec la Chine. À très bientôt.